بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل إن شاء الله في هذا الدرس وهو تتمة للدرس السابق لماكرو أكسس 2016. دائما نشتغل على باز دوني دي بي كانديدا V2. جميع الدروس إن شاء الله ستجدون أسفل الفيديو روابط تحميل قاعدة البيانات المستعملة في كل درس والأيقونات التي تم استعمالها. داكو دائما اشتغل على قاعدة البيانات دي بي كانديدا V2. كنا توقفنا الحصة اللي فاتت في هاد لا فونيتر هنايا. Donc maintenant je vais ajouter, lorsque je clique ici sur le bouton enregistrer, pardon, je vais insérer les données de la table candidat. Ensuite je vais fermer cette fenêtre et j'actualise le formulaire principal de candidat recherche. Donc je passe au mode création. Ici, je clique sur le bouton enregistrer, sur macro, pour actualiser ou rafraîchir les données du formulaire. Je vais utiliser un macro ici, donc afficher tous les enregistrements. D'accord? Donc je vais ajouter encore un macro qui s'appelle fermer fenêtre. D'accord, le type de fenêtre, il s'agit d'un formulaire ici. Le nom du formulaire, c'est ajouter candidat. D'accord? Donc je peux déplacer comme ça. Donc il va exécuter ici la requête. Ensuite, il va fermer le formulaire et actualiser le formulaire principal. D'accord? Je vais utiliser ici la fonction si pour contrôler la saisie. D'accord? Par exemple, si txt non AR différent de vide et txt non FR différent de vide et txt par exemple date de naissance, les champs obligatoires, donc le genre différent de vide et txt classe différent de vide. D'accord? Donc je vais exécuter cette requête, ça veut dire ajouter les informations de la table. Donc le nom en arabe, le nom en français, la date de naissance, le genre et la classe. D'accord? Donc je vais glisser ce macro à l'intérieur de la fonction si. Donc la même chose ici et la même chose ici. D'accord? Je vais ajouter ici un sinon. Si les champs sont vides, donc je vais afficher ici un message. Message, sinon, je vais afficher, par exemple, je vais créer ici sur le texte, le message à afficher. Donc, major. Donc, Jamir. Point d'exclamation. Le titre, je peux mettre un titre ici, تطبيق. D'accord. Pardon, ici. Maintenant, je teste. Si je veux ajouter un candidat, je clique ici. Si je clique, donc un message soit affiché.
La date de naissance. Donc, si je clique, et voilà. Le candidat a été ajouté et le formulaire a été rafraîchi ou actualisé. D'accord? Donc maintenant, je vais protéger la suppression d'un candidat par un mot de passe. Donc ici, mot de création, sur ce bouton, donc macro. Ce macro, il supprime directement le candidat. Si je clique ici sur supprimer, par exemple ce candidat, donc il va le supprimer directement. Maintenant, je vais ajouter un mot de passe. Il demande un mot de passe. Si le mot de passe est correct, il va supprimer le candidat. Si le mot de passe est incorrect, il va afficher un message d'erreur. Donc ici, je vais utiliser toujours la fonction si. Je vais faire appel à une fonction qui s'appelle b, une autre fonction qui s'appelle bentrée. C'est une boîte de saisie. Donc, elle affiche une invitée dans une boîte de dialogue et attend que l'utilisateur tape des textes et clique sur un bouton. D'accord? Entrée. Je vais écrire ici sur un message. Veuillez saisir mot de passe. D'accord? Si la valeur entrée est égale à choisir un mot de passe, 1, 2, 3, 4 par exemple, arrobas. Si je vais entrer le mot de passe 1, 2, 3, 4 arrobas, donc je vais exécuter supprimer. D'accord? Donc je vais lancer cette commande supprimer. Sinon, si le mot de passe est incorrect, je vais afficher un message d'erreur. Par exemple, le mot de passe. Incorrect. D'accord? Utilisez ici point stop. Très bien. Donc enregistrer, fermer. Et je vais tester. Si je veux supprimer par exemple le candidat de ID est égal à 29, donc je clique, donc il va afficher cette boîte de saisie, cette boîte de dialogue. Je vais taper par exemple n'importe quel mot de passe. Donc si je clique, donc il va afficher le message, le mot de passe est incorrect. Donc si je tape le vrai mot de passe, 1, 2, 3, 4, arrobas, donc il va automatiquement supprimer ce candidat. D'accord? Maintenant, je vais ajouter les notes à ce candidat, par exemple. Donc, si je clique ici, donc détail, donc il va afficher pas de notes pour ce candidat. Donc, par exemple, la langue arabe. Je tape une note, par exemple, 12. Donc, vous devez entrer une valeur de 1. Oui. Donc, il a affiché ce message d'erreur. Donc, il demande ID candidat de la table note. Donc, pourquoi? Donc, parce que l'ID candidat de la table note, il fait partie de sa clé primaire. Donc,
je peux afficher ici l'ID candidat. Donc il est masqué. Donc d'accord, il est là. Donc par exemple, si je clique ici, je vais ajouter une note, une matière et une note pour un candidat. Donc l'ID candidat, il est vide. Donc je vais faire appel à un macro pour forcer la saisie de l'ID candidat. D'accord? D'accord. Donc ici, je vais chercher ce formulaire. Donc ici, je vais sélectionner la matière. Donc événement après mise à jour. Qu'est-ce que je vais faire après mise à jour? Je vais définir la valeur. Donc définir valeur. Je peux taper ici le ID candidat. C'est automatiquement ce ID candidat de la table SF Note. Donc c'est texte ID candidat, je pense. D'accord. Maintenant, si je teste, donc je vais saisir les notes pour ce candidat. Je sélectionne ici, par exemple, la langue arabe et je tape 12. Voilà. Donc je sélectionne une autre matière. Automatiquement, il va récupérer l'ID candidat. D'accord? Maintenant, je vais cacher ce champ. Pour cacher, je peux mettre par exemple ici la taille, largeur 0. Très bien. Comme ça, si je tape par exemple ici les notes pour ce candidat Mohamed Ali, l'ID 27, donc je tape la langue arabe, 13, anglais par exemple, 14, et ainsi de suite. D'accord? Si j'actualise, donc il va récupérer ici, donc Mohamed Ali, il va récupérer ici la moyenne. Donc maintenant, je vais ajouter ici un champ l'âge qui va calculer l'âge du candidat, donc automatiquement à partir de la date de naissance. D'accord? Comme ça, donc copier. Donc sur source de données, donc ici sur source de données, je vais appliquer une expression. Je vais utiliser la fonction, pardon, je vais utiliser la fonction diffdate. Donc je fais la différence entre les années. Donc 4A pour faire la différence entre les années. Maintenant, je vais spécifier la date de naissance du candidat. Date de naissance du candidat. Et je fais la différence entre la date actuelle. Date. Donc la fonction date, elle récupère automatiquement la date actuelle ou la date du système. D'accord? Donc si j'affiche, donc l'âge est calculé automatiquement. Voilà. Donc maintenant, je vais ajouter un macro impôt spécial qui va s'exécuter au lancement de l'application.
Donc, par exemple, si je ferme cette application, si je lance, je vais créer un macro qui va s'exécuter au démarrage de l'application. Donc, ce macro, il s'appelle, je vais le créer, donc créer macro. Donc, ce macro, il s'appelle auto-exé. Auto-exé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce macro? Au démarrage, je vais lancer le formulaire de recherche. Ouvrir formulaire. Donc, le formulaire recherche. D'accord. D'accord. Et je ferme. Maintenant. Donc, si je ferme ici et je lance à nouveau. Donc, comme ça, de cette façon, si par exemple je veux ajouter d'autres tâches qui se lancent au démarrage, je veux le mettre ici dans ce macro. Ce macro, il s'appelle auto-exé. Il s'exécute au démarrage de l'application. Donc, merci pour votre attention. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم الجديد. في انتظار اقتراحاتكم وتعليقاتكم وشكرا لكم.